Un contrat de capitalisation est un simple placement réalisé auprès d'une compagnie d'assurance. Techniquement, il fonctionne sur le plan financier comme un contrat d'assurance vie avec des unités de compte, un fonds en euros, et la fiscalité des rachats est également la même que pour l'assurance vie. Mais en cas de décès, le contrat de capitalisation est intégré dans la succession comme tous les autres actifs. Pour l'ISF, il présente une particularité, puisqu'il doit être déclaré pour son montant nominal, c'est-à-dire la somme des primes versées sur le contrat, sans tenir compte des intérêts ou des plus-values latentes. L'administration vient de nous rappeler que l'on doit déclarer la valeur nominale, même en cas de baisse des unités de compte au sein du contrat, ce qui est donc favorable à la hausse, devient pénalisant en cas de baisse. Une exception toutefois au principe de déclaration au nominal, lorsqu'on rachète une partie du contrat et que la valeur acquise devient inférieure à cette valeur nominale, il faut alors réduire proportionnellement cette valeur déclarable pour l'ISF. Prenons un exemple. J'investis 100 sur un contrat de capitalisation. Premier cas, j'ai fait une plus-value. Eh bien, je continue à déclarer les 100 d'origine, le nominal, à l'ISF. Deuxième cas, j'ai fait une moins-value. Dans ces circonstances, ma valeur ISF reste de 100, les primes que j'ai versées. Troisième cas, j'ai fait un rachat. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je rachète la moitié de mon contrat. Eh bien, la valeur ISF va diminuer proportionnellement à mon rachat. J'en rachète la moitié, j'avais versé 100, je n'ai plus que 50 à déclarer pour l'avenir. Compte tenu de ce qu'on vient de dire, le rachat total d'un contrat de capitalisation en perte pourrait être envisagé pour en souscrire un nouveau, avec un nominal plus faible. Néanmoins, cette stratégie n'est pas avantageuse pour deux raisons. Tout d'abord, les pertes constatées ne sont pas imputables sur d'autres revenus. Et par ailleurs, si le contrat remonte, eh bien les intérêts générés à concurrence des primes versées ne seront soumis ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Ce gain ne sera de fait pas taxable. Conclusion, il suffit de constater année par année la base imposable à l'ISF sur un contrat en perte. S'il n'y a pas eu de rachat, je déclare toujours le nominal. En cas de rachat, je diminue proportionnellement le montant du nominal, proportionnellement encore une fois à la somme qui a été retirée. Et pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher avec bonheur de votre conseiller.